Bonjour à tous, troisième et dernier épisode de cette série de podcasts avec Elimandao. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste correspondant de France 24 au Sénégal. Parlons un peu de l'indépendance autour du traitement de l'information, indépendance entre guillemets bien sûr, entre la censure institutionnelle, les pressions de certains partis politique et les lynchages numériques orchestrés par des cyberactivistes. Quelles sont les barrières les plus difficiles à franchir aujourd'hui au Sénégal pour garantir la sécurité d'un journaliste et l'indépendance de son traitement? Oui, c'est vrai que le monde est de plus en plus dur pour les journalistes parce que j'ai tendance à même dire qu'on ne peut plus rien dire. Je pense qu'on est dans un monde de plus en plus où on ne peut plus rien dire. La seule chose qui vaille pour un certain public, c'est d'entendre un propos, d'entendre une information qui va à leur faveur. Toute information, même si elle est vraie, si ça ne va pas à leur faveur, c'est une information qui est vite cataloguée, souvent comme étant fausse information, souvent comme étant de la manipulation. Moi, j'ai souvent, je fais un malin plaisir à lire les commentaires sur Facebook lorsque je publie un plateau, un élément, un reportage sur l'actualité que j'ai fait. Dès que ça n'arrange pas un tel cas, le reportage est aussitôt taxé de manipulation. Alors que bon, c'est des faits vérifiables qui ont été livrés sur la place publique. Donc il y a de plus en plus de contraintes à pouvoir faire ce travail-là, mais je pense que ça rejoint un peu la première question à laquelle j'ai répondu. On ne doit pas, en tant que journaliste, être conditionné par cet environnement-là. Il y a des cyberactivistes, il y a tel camp politique qui veut qu'on traite l'information d'une telle ou telle manière. Ce ne sont pas à eux de nous apprendre notre métier et de nous dire vers quelle direction regarder. C'est à nous de savoir faire la part des choses et de savoir donner les informations hiérarchisées selon les principes en fait compte fondamentaux de ce métier, la proximité géographique, la proximité temporelle, la proximité psychosociale. C'est trois paramètres qui nous permettent à chaque fois qu'il y a une information à traiter, de pouvoir hiérarchiser, de savoir quelle chose est importante, quelle chose est moins importante. Finissons avec l'éducation aux médias. Quel rôle estimez-vous que les correspondants internationaux et les médias locaux doivent jouer ensemble au Sénégal pour armer le public face aux manipulations massives, notamment à l'approche de scrutins ou de tensions politiques majeures? Oui, c'est vrai. Il y a vraiment quelque chose qui manque au Sénégal, c'est l'éducation aux médias. Énormément de confusion, de mélange de genres. On ne sait plus qui est journaliste, on ne sait pas qui est communicant, on ne sait pas qui est qui, en fin de compte. Il suffit d'avoir un micro, de sortir dans la rue. Tu es journaliste, est-ce que tu as fait une formation? Même les journalistes qui sont formés, qui sont habilités, qui sont diplômés, qui ont de l'expérience, qui font le travail, sont même assimilés, parfois même comparés à ces journalistes qui n'ont, ces pseudo-journalistes même, je dirais, qui n'ont aucune formation, qui se sont levés un beau jour et se sont intéressés à ce métier et ils sont rentrés quasiment par effraction. Donc, il y a énormément de choses que le public doit savoir, mais qu'on ne lui a pas forcément, il y a pas de séance de formation à l'école, au lycée. Les jeunes ne sont pas formés à comment regarder le journal, comment faire le tri, comment s'informer, quels pièges éviter pour tomber dans la désinformation, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose de fondamental et nous, journalistes, certes, on doit faire ce travail-là, mais je pense que c'est à un moment donné même un travail qui doit être initié par l'État. Si, bien évidemment, l'État est de bonne foi et l'État veut avoir des citoyens bien informés, des citoyens qui savent faire la part des choses. Et je pense que, malheureusement, c'est pas forcément le centre d'intérêt prioritaire de nos États. Je pense même partout dans le monde, il peut y avoir des exceptions, mais les États qui veulent avoir une population éveillée, une population qui sait faire la part des choses, il y en a de moins en moins. Il y a de nouveaux courants politiques qui veulent occuper la place publique et orienter les discours vers un sens de façon quasiment, courant d'extrémistes actuellement en cours partout dans le monde, qui fait que on est obligé d'être soit à gauche, soit à droite, soit blanc, soit noir.
Il n'y a plus de possibilité de nuancer. Une optique binaire qui est véhiculée et qui fait que cette éducation est de plus en plus difficile car ça ne colle pas forcément aux objectifs des hommes politiques qui gouvernent le monde. Merci beaucoup Elimandao de nous avoir accompagnés pendant 3 épisodes sur la désinformation et ses conséquences. Et merci beaucoup